Shalom, shalom, mesdames et messieurs, shalom, shalom, mes bien-aimés dans les seigneurs. Bonsoir, bonjour, good morning, nihon. Cela dépend de là où vous êtes et cela dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre, mesdames et messieurs, bien-aimés dans les seigneurs. Bonjour, bonsoir, merci à vous tous qui êtes branchés en ces nets moments. Et mes bien-aimés dans les seigneurs, nous avons l'obligation de dire merci à notre Créateur, merci à notre Seigneur Yeshua Mashiach, car mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est par sa volonté que nous retrouvons encore une fois de plus, mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est par sa volonté, c'est par son amour, mes bien-aimés dans les seigneurs, que nous respirons encore aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme je le dis souvent, c'est pas parce que nous sommes beaux ou intelligents, c'est pas parce que nous avons des comptes à banque, mes bien-aimés, blindés. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que il a voulu que ça soit ainsi pour l'instant, mais il y aura un jour, nous partirons. Raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes obligés de s'attacher à sa parole. Nous sommes obligés, mes bien-aimés, dans le Seigneur, de suivre, mes bien-aimés, son chemin. Car, mes bien-aimés, la parole sainte, la notice sainte nous dit, mes bien-aimés, dans le Seigneur, que c'est Yeshua Mashiach, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a lui-même dit, nul ne vient au Père que par moi, mes bien-aimés dans les seigneurs. Donc, si vous voulez avoir la vie éternelle, attachez-vous à notre Seigneur Jésus-Christ, attachez-vous à la parole, vous aurez la vie éternelle. Si vous voulez avoir la vie éternelle, mes bien-aimés dans les seigneurs, il faut, mes bien-aimés, vivre en dehors de choses que Dieu n'aime pas. Or, vivre en dehors de choses que Dieu n'aime pas, mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est d'accepter d'abord le Seigneur Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme notre seul Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la semaine dernière, mes bien-aimés, on avait, mes bien-aimés, partagé en ce qui concerne la sémence de Dieu. On avait, mes bien-aimés, compris que la sémence de Dieu s'est trouvée, mes bien-aimés, où se trouve dans tout être humain ou dans un corps qui respire encore. Voilà, dans un corps humain, je vous le dire. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Nous allons parler d'un sujet, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui complique beaucoup de gens, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais par la grâce et par l'amour de notre Seigneur Yeshua Mashiach, et surtout par l'appui, mes bien-aimés, de la notice sainte des Écritures, mes bien-aimés, et par l'aide du Saint-Esprit, nous aurons une bonne compréhension, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et bien aimés, avant de commencer, comme vous savez, on a toujours l'habitude de tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour, entre les mains de notre Créateur. Merci Seigneur, merci, nous laissons ce moment entre tes mains. Père, tout ce que je dirais, que ça puisse pas, Père éternel, venir de mon intelligence humaine. Père, tout ce que je dirais, que ça soit inspiré par vous, Seigneur. Je laisse tout entre tes mains, mon Seigneur Yeshua. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Je laisse toute personne qui va me suivre en ce net moment. Que tout esprit de distraction, tout esprit, Père éternel, qui va faire en sorte que nous soyons pas concentrés à ce que nous allons écouter aujourd'hui. Seigneur, sois loin de nous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire au Saint de Saints. Amen. Avant de commencer, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons d'abord comprendre l'importance du baptême et son effet dans un corps humain. Avant même que nous parlions du baptême, mes bien-aimés, dans le Seigneur, du baptême d'eau, bien sûr, allons d'abord dans l'ancienne alliance, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Est-ce que dans l'ancienne alliance, le baptême d'eau existait-il? La réponse est non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut tout d'abord comprendre que
le Dieu que nous servons, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un Dieu qui est saint et parfait. Quand on dit que Dieu est saint, cela veut dire absolument pur. Absolument pur veut dire qu'il n'est pas mêlé avec autre chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou qui ne contient aucun élément étranger. Parfait, mes bien-aimés dans le Seigneur, veut dire sans défaut. Sans défaut veut dire sans aucune imperfection. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est ça même l'identité de notre Créateur. C'est ça l'identité de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on dit qu'il ne contient aucun élément étranger, cela veut dire ne peut être mélangé par quoi que ce soit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous comprenons que, vu son identité, il ne peut pas utiliser quelqu'un sans pour autant transformer cette personne dans un état de pureté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et pourquoi? C'est tout justement parce qu'il ne peut être mélangé par quoi que ce soit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle, avant que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, utilise quelqu'un, il doit d'abord, mes bien-aimés dans le Seigneur, transformer cette personne pour qu'elle devienne semblable à son identité. C'est ça même la raison du baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un sans pour autant transformer cette personne pour qu'il devienne semblable à son identité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que nous avons tous compris, mes bien-aimés, l'importance du baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, la sous-question, j'allais dire, qu'on doit se poser, elle est de savoir combien de formes ou sortes de baptême avons-nous? Ah oui, cette question, on ne la pose pas souvent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ah oui, combien de formes ou sortes de baptême qu'avons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons consulter les Écritures, nous n'allons pas dire des choses par nous-mêmes, de peur, mes bien-aimés, d'utiliser notre intelligence humaine, de peur, mes bien-aimés dans le Seigneur, de pécher pour rien. Donc, on a la notice sainte, on a notre, mes bien-aimés, guide, le Saint-Esprit qui est là pour nous inspirer, pour nous enseigner la parole par rapport à tout ce qui est écrit dans notre notice sainte, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, nous avons compris que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un sans pour autant que cette personne soit passée par le baptême, quelle que soit sa forme, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Peut-être que parmi vous, qui m'écoutez en ce moment, qui me suivez en ce moment, il y en a qui s'étonnent, qui se posent des questions, de savoir mais pourquoi il parle en ce qui concerne le baptême d'eau dans l'Ancienne Alliance, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons consulter les Écritures. Vous savez, moi j'aime lire, parce que donner des versets bibliques c'est bien, mais c'est mieux de lire et d'expliquer en même temps, mes bien-aimés, dans le Seigneur. 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 18. Écoutez l'ordre que l'Éternel donnait au prophète. Et verset 15. Allons-y, au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras, écoutez bien, Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez écouté? Donc nous comprenons que le prophète Élisée sera roi pour remplacer le prophète Élie, selon ce que la parole nous dit. L'Éternel, le créateur de toutes choses, l'Éternel des armées, a envoyé le prophète Élie pour aller oindre 3 personnes par rapport à ce que nous avons lu, mes bien-aimés dans le Seigneur. De oindre Hazaël pour roi de Syrie, de oindre Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et de oindre Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à la place du prophète Élie, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Donc nous avons compris que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans que cette personne-là soit passée par le baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit sa forme. Ah oui, peut-être que vous allez vous poser la question, mais pourquoi il parle de la forme, en fait, en ce qui concerne le baptême? Nous allons comprendre ensemble, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, nous avons compris que Hazaël, Jéhu et le prophète Élisée ont été oints par l'ordre de l'Éternel, par le canal, le prophète Élie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu allait utiliser ces 3 personnes. Et Dieu ne pouvait pas utiliser ces 3 personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant qu'ils soient passés par le baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que oindre, mes bien-aimés, c'est une autre forme de baptême aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. En latin, oindre, c'est unctio, veut dire onction. Donc c'est en pratique où on verse de l'huile parfumée sur la tête ou sur une partie d'un corps humain ou sur un objet afin de les sanctifier ou les consacrer à l'Éternel, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un sans pour autant que cette personne-là soit passée par le baptême. Quelle que soit sa forme, j'insiste. Mais, écoutez bien, il y a d'autres personnes que Dieu a utilisées. Ces gens-là, les bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas passés par le baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelle que soit sa forme. Ah oui, il y a des gens que Dieu a utilisés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens-là ne sont pas passés par le baptême, quelle que soit sa forme. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Nous sommes toujours dans l'ancienne alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Puisque je parle des gens, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui ont été utilisés par Dieu, mais qui ne sont pas passés par le baptême. Prenons l'exemple d'Enoch. Vous connaissez Enoch, mes bien-aimés dans le Seigneur? La première personne sur la terre qui a été enlevée avant le prophète Élie, parce qu'ils sont qu'à 3. Il y a Enoch qui a été enlevé en premier. Il y a le prophète Élie, la deuxième personne qui a été enlevée par le Seigneur, par le Dieu Tout-Puissant. Et il y a lui-même, le Créateur. Il y a lui-même, Yeshua Mashiach, le Fils unique de Dieu. Il n'y a que ces 3 personnes qui ont été enlevées par l'Éternel des armées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais là, je parle du prophète Enoch. Le prophète Enoch a été baptisé par qui? Sur cette terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous parle de choses charnelles. Parce que le baptême d'eau, c'est un être humain qui immerge un autre être humain dans l'eau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et spirituellement, il y a des transformations. Il y a des choses qui se passent spirituellement quand on immerge quelqu'un dans l'eau. Par la volonté de Dieu, je précise. Mais là, je suis en train de parler des gens, mes bien-aimés, je suis en train de parler des gens qui ont été utilisés par Dieu, mais ces gens-là n'ont jamais été baptisés par qui que ce soit sur cette terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le prophète Enoch, même si on ne l'appelle pas prophète, bon, Enoch, il a été baptisé par qui?
Enoch, il a été baptisé par Dieu lui-même. Comment? C'est Dieu qui sait. Parce que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un sans pour autant qu'il soit passé par le baptême, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Nous pouvons parler de Noé, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui a baptisé Noé. Est-ce que Dieu l'a utilisé, oui ou non? Bien sûr que oui. Mais il a été baptisé par qui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ici-bas. Mais il a été baptisé par Dieu lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. On peut parler de notre père Abraham. Abraham a été baptisé par qui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ou il a été oint par qui? Parlons un peu du prophète qui était parmi les prophètes, franchement, hors du commun. Le prophète Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moses. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il a été oint par qui? Mais par Dieu lui-même. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ancienne alliance, que Dieu a utilisés, mais ils ne sont pas passés par le baptême. Ou ils n'ont pas été oints par un être humain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Non. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant laisser l'ancienne alliance pour revenir dans la nouvelle alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'ancienne et la nouvelle alliance, c'est la même chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sauf que dans la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement de ce qui était dit dans l'ancienne alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que c'est dans l'ancienne alliance que l'Éternel des armées avait promis, avait dit qu'il va envoyer son unique fils pour venir délivrer tout l'univers, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ah oui. Donc, l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est la même chose. Sauf que dans la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement de ce qui était dit dans l'ancienne alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi le nom de la première personne, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui a baptisé, qui a immergé les gens dans l'eau, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous savons tous que son nom est Jean-Baptiste, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Matthieu chapitre 3, verset 11, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Écoutez, mes bien-aimés. Il a dit ceci, Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, écoutez bien, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que Jean-Baptiste a dit que celui qui viendra après moi, il vous baptisera de la même façon que moi? Il va vous immerger dans l'eau? Non. Il a dit que celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la représentation même de Dieu. C'est son esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la présence de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que Jean-Baptiste est en train de nous expliquer là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne nous a pas dit que c'est lui qui viendra après moi, il va vous baptiser de la même façon que moi. Non. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mais pourquoi Jean-Baptiste s'y opposait quand le Seigneur était venu vers lui pour être baptisé, mes bien-aimés dans le Seigneur? Il a dit ceci, mes bien-aimés, dans Matthieu chapitre 3, verset 14. Toujours Matthieu chapitre 3. Il a dit ceci. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Mais pour Jean-Baptiste, c'était quelque chose d'inconcevable, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que Jean-Baptiste savait que, selon, mes bien-aimés, le règle spirituelle, l'impureté ne peut pas baptiser la pureté, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la pureté qui baptise l'impureté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste, devant les gens qui baptisaient, il était pur. Mais devant Yeshua Mashiach, il était impur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle, pour lui, c'était inconcevable qu'il puisse baptiser quelqu'un qui est pur. C'était inconcevable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Je pense que nous allons continuer toujours dans le même thème la semaine prochaine parce que j'ai un peu débordé, excusez-moi. C'est un sujet vraiment très intéressant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle on ne peut pas prendre que 15 minutes pour expliquer, donc il faut prendre des heures et des heures et des heures pour expliquer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais tellement que nos exhortations, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne dépassent pas 30 minutes, on va continuer la semaine prochaine, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je disais que Jean-Baptiste ne voulait pas que ce soit lui qui baptise le Seigneur. Pourquoi? Parce que il se sentait impur. Il savait qu'il était impur. Il ne pouvait pas baptiser quelqu'un qui est pur, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Écoutez la réponse de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 15, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Est-ce que vous avez écouté? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Après cette parole, Jean, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'a plus résisté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il a compris que c'était pour accomplir ce qui est écrit dans l'ancienne alliance. Raison pour laquelle je vous ai dit, il n'y a pas la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Ce qui est écrit dans l'ancienne alliance, c'est l'accomplissement, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui se réalise dans la nouvelle alliance. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va se limiter ici, mais j'aimerais bien que vous puissiez comprendre qu'il y a plusieurs formes et sortes de baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu que dans l'ancienne alliance, il y a des personnes que Dieu a utilisées sans pour autant qu'ils soient loin par l'huile d'onction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a utilisé des gens que lui-même a baptisés spirituellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. On a vu l'exemple, on a cité le nom d'Enoch, Noé, Abraham, Moïse même, que Dieu a utilisé puissamment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a été baptisé par qui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ce que le prophète Élie avait fait quand il avait oint Jéhu, Azaël et le prophète Élisée, c'est une sorte, c'est une autre forme de baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ah oui. Moïse, il a été baptisé par Dieu lui-même, il a été consacré, sanctifié par Dieu lui-même, parce que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un sans pour autant que cette personne soit baptisée, quelle que soit la forme du baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut retenir que le baptême d'eau existe et c'est recommandé même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est pas pour tout le monde. Et c'est pas un être humain qui choisit c'est qui sera baptisé, c'est qui sera immergé dans l'eau. Ça, c'est Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons compris que Azaël, Jéhu et le prophète Élisée, mes bien-aimés, le Seigneur, l'Éternel des armées, avait voulu qu'il soit roi. Ah oui. Et on a vu aussi, toujours dans l'ancienne alliance, qu'il y a des gens, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu a utilisé, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais ils n'ont jamais été rois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne sont pas passés par l'huile d'onction.
C'est pareil que dans la nouvelle alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, je vous conseille tout le temps de lire la parole, vous allez comprendre. Si vous voulez toujours écouter ce que les gens vous disent, ce que nous vous prêchons sans vérifier, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez des problèmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous n'allez pas comprendre la parole, la manière dont elle est, mes bien-aimés. Il faut lire et comprendre. Que personne ne vous dise, oui, tu dois être baptisé, tu dois être immergé dans l'eau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour rentrer dans la bergerie, c'est Dieu qui choisit. C'est lui qui sait qui va entrer et c'est qui ne va pas entrer. C'est Dieu qui sait. C'est pas un être humain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a plusieurs formes de baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer la semaine prochaine. Lisez la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Consultez la notice. C'est à travers ces paroles que tu vas comprendre les choses de Dieu, les choses cachées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu lis régulièrement la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est difficile qu'on te manipule, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est difficile qu'on te manipule, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous protège au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Amen.